Alors on continue, messieurs. Il dit comme ça. Donc on a dit, il y a 13 attributs de foi. 13 attributs de foi. On a donné les deux premiers. Première, il dit Metziut Hashem, réalité de l'existence de Dieu. Vachdut, vachakadash miut, veshuk. D'accord. Donc l'unicité de Dieu. Que Dieu n'a pas de corps ni image de corps. Veshiu kadmon, veshiraou leovdo, velo lezulato. Donc Dieu, il est kadmon. C'est moi, je vais les mettre. Ouais. Veshiu kadmon. C'est quoi qu'il est kadmon? C'est pas qu'il est premier. S'il y a un premier, c'est peut-être qu'Hachem, il est avant et avant tout. Kadmon, yashon kadima, kodem. Donc il est avant tout. Et il n'y a rien avant lui. C'est la petite question qu'on posait aussi quand on était bébé, enfant, jeune. Papa, qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? Non, qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? C'est une question que plein d'enfants me posent. Qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? Eh bien, qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? Dieu. Il n'y avait que lui. D'accord? Ok. Parce que nous, on est dans le temps. Donc forcément, si on pense à travers la matière, il y a un début, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Mais Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de matière. Donc il n'y a ni pendant, ni avant, ni après. Ouaya, veouye, ouaya, ouove, veouye. En malasot. Il faut comprendre cette ignana. Et donc comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est kadmon. Dieu, il est avant. Veshiraou, il est ovdo, veluzelato. Et rien qu'à lui, il nous doit et il nous incombe de le servir. Et à personne d'autre. Comme on dit à la fin de la tfila, En od. En od. Il n'y a pas d'autre que toi, Kadosh Baruch Hu. En od. Et là, bon, on va continuer, mais juste, ce qu'on a expliqué un petit peu hier, c'est qu'on pourrait arriver à se tromper, comme l'humanité a fait un moment donné de l'histoire, et ils se sont dit, ok, il y a Dieu, mais on va aussi servir, puisque Dieu il est trop loin, Dieu il est trop éloigné de nous, Dieu il n'est plus là, il est dans le ciel, il n'est pas là, il n'est pas avec nous. Alors on va servir ses serviteurs, on va servir ses ministres, le soleil, la lune, le vent il a une force, les montagnes et ces choses-là. Non, Chadesham, Chabibi, on ne doit servir uniquement Dieu. Et si après on descend un petit peu dans cette logique, d'accord? On descend un petit peu dans cette logique, on te dit que tu dois servir En Od Milvado, il n'y a que Dieu que tu dois servir, personne d'autre. Pareil, ne fais pas Chadesham de nos rabbanim des idoles, ce n'est pas des dieux, ce sont des chachamim, ce sont des tzadikim, ce sont des gdolim, mais ce n'est pas Dieu. On a le droit de mettre leurs photos. Ça, c'est deux choses différentes. Là, c'est pour s'inspirer de, exactement les Avdil, quand on était gosse, on mettait la photo de Maria Carré ou de. Comment s'appelait-elle? Oui, c'est vrai, Mechila, Rabbi Francis. Messieurs, voilà, tu vois, il me l'a enlevé. Mechila, Francis, Mechila, c'était pas Pamela Anderson. Mechila, c'était Sabrina pour toi, Tzadik. En tout cas, d'accord? Ouais, petit coquin, va. Allez, messieurs, on se calme. La même manière que tu étais là, pourquoi tu mettais ton meilleur chanteur, ton meilleur machin, ta meilleure acteur, ta meilleure actrice là-bas? Tu t'inspirais. Et d'ailleurs, d'accord, quand on était gosse, on a tous fait Rambo à mettre le fil comme ça, les lacets sur le front, à prendre une mitraille qu'on avait achetée, on courait dans la maison en train de faire Rambo. Là-bas, parce que tu t'identifies à ce que tu apprécies, à ce que tu aimes, à ce qui t'apporte, entre guillemets, ce que tu penses qui t'apporte. Eh bien, c'est pareil. C'est exactement pareil. D'accord? Pourquoi est-ce que les rockers, ils sont tous avec les motos ou avec les trucs en cuir, là, d'accord? Tout en cuir et les chaînes. Leurs chanteurs, quand ils chantent, ils sont là avec leur... Donc, tu t'identifies à ceux que tu honores ou ceux que tu apprécies ou ceux qui t'apportent, entre guillemets, que tu penses qu'ils t'apportent. Eh bien, c'est pareil. D'accord? Quand tu vas voir le visage d'un tzaddik, comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, ou la Gemara, c'est la Gemara qui dit ça, mais Rabbi Nachman la met dans une des Torahs qu'il a. D'accord? La Gemara dit attention, Asur listakel bepanav shel racha. T'as pas le droit de regarder le visage d'un rachat. On connaît que c'est un rachat, si ça on connaît pas, mais le type il s'enorgueillit de ses avérotes. Il y a des gens qui s'enorgueillissent de leurs avérotes. D'accord? J'ai pris 80 millions en CE2, CO2, d'accord? Le mec il s'enorgueillit que c'est un truand. C'est un rachat. Maintenant que tu as des tendances vers le vol, on a tous des tendances vers quelque chose. Fais tchouva. Alors que lorsque maintenant tu viens et tu t'enorgueillis et tu fais le beau et tu fais machin et tu fais Khilul Hashem, ça s'appelle un rachat. Ou autre chose, d'accord, le type s'enorgueillit avec toutes les femmes mariées de la planète, d'accord, chez Mishon Sheloneda. Le mec ici, il a fait comme dans les têtes brûlées, monsieur, ton époque, 56, rappelle-toi, tête brûlée, Boynton, d'accord, quand il descendait un Japs,
Pepe Boyindan, quand il descend les Japonais, qu'est-ce qu'ils faisaient dans les avions? Ils te mettaient une autocollant, d'accord? Mais le gars, pareil, il a cet autocollant de toutes ses proies chez Mishmor. C'est un rachat. C'est un rachat. Quelqu'un qui tombe, il tombe. Mais au moins, il a honte de ce qu'il a fait. Tu comprends ce que je veux dire? Donc attention de ne pas regarder le visage d'un rachat. C'est très grave parce que ça a quoi? Une influence. Tu es influencé de ce que tu vois. Parce qu'on avait expliqué que le regard, c'est quoi? Le regard, non seulement c'est un projecteur, puisque tu projettes quelque chose avec tes yeux, Aïn Tova, Aïn Ra, mais c'est surtout quoi? Un réflexe. Exactement. Il reflète. C'est un capteur. Comme il dit Rabbi Nachman aussi dans une de ses Torot, ok? Le Koach HaReia, c'est quoi? Le regard, c'est qu'en réalité, la pupille, le Koach que Dieu a mis dans l'œil, il va taper l'objet qu'on veut essayer comme une photo, qu'on veut essayer de regarder, et on ramène l'objet à son œil. D'où on avait dit, la Avamina dans la Gemara, la première pensée de la Gemara qui n'est pas juste au niveau halachique, mais qui est juste au niveau de l'idée, même maintenant, c'est que la Gemara pensait qu'on pouvait même acquérir par le regard. On sait très bien qu'on n'acquérit pas par le regard aujourd'hui, mais on acquérit, tu vas acquérir Meshicha comment on dit Meshicha? En tirant un animal, ou en soulevant, ou en chazaka, ou en faisant un guéder des barrières dans un champ, ou restant 3 ans, Kinyan c'est Balagba, ou restant 3 ans dans un champ. Il y a plein de choses. Et la Gemara pensait au départ qu'avec la vue, tu peux acquérir. D'accord? Bon, à la fin, elle ne tient pas ça. Ça veut dire que c'est pas vrai. C'est pas dire que c'est pas vrai. Et comment la Gemara a pu penser qu'on peut acquérir? Parce que c'est quoi l'acquisition? Acquérir quelque chose, c'est faire venir quelque chose X dans son domaine. Par ta main, tu tires, d'accord? Tu soulèves, ok, tu fais venir la chose dans ton domaine. Ben, en vérité, oui. Alors tu dis comment par les yeux, je fais venir. Mais elle est toujours là-bas, la chose, elle n'est pas chez moi. Non? Quand tu vas regarder quelque chose, tu tapes l'objet, tu le fais revenir à tes yeux, donc il arrive à toi. Et donc qu'est-ce que tu fais? Tu acquiers. C'est ça le principe d'acquisition dans la Torah. Donc, quand tu vois le pnei rachat, quand tu vois le visage d'un rachat, qu'est-ce que tu fais en vérité? Ne crois pas que tu vas être influencé. Tu vas être influencé, donc tu fais venir le rachat dans toi. Et le panim en hébreu qui veut dire le visage, c'est la chose pnim. Pnim, c'est l'intériorité. Donc à travers le visage d'une personne, si tu as les yeux pour voir la spiritualité qui n'est pas abîmée, d'accord? Eh bien, à travers le visage d'une personne, tu le connais, tu le sais, et tu vois ce qu'il est. Et donc le pnei rachat, qui est le panim, en vérité, le panim qui est le pnim du rachat, le visage d'un rachat qui est son pnim, qui est son intériorité, ben finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu l'amènes à toi. C'est un problème. D'où on avait aussi ramené dans Pirkei des Rabbi Eliezer, là-bas c'est ramené l'histoire du prophète Elisha. Lorsque le prophète Elisha il est venu chez cette femme avec son mari, d'accord? Tu te rappelles? Il y a Shunamite qui n'avait pas d'enfant, et ainsi de suite, d'accord? Bon, bref, au départ il est venu, et là-bas, dans les versets, c'est écrit dans les versets, elle va voir son mari le lendemain, parce qu'il demande à l'hospitalité, il lui donne une chambre, d'accord, tout ça. Et le lendemain, elle dit à son mari, il dit, sache que l'homme qui est venu chez nous, là, qui a dormi chez nous, Kadoshu, il est saint. La Gemara de s'interroger, dans les textes, on ne voit pas qu'il a fait quelque chose, ou que... Il n'y a rien eu. Il a dit, je peux venir demain chez toi. Elle a dit, oui, ils ont donné une chambre, c'est fini. Ils n'ont pas vu quelque chose, a priori, il n'y a pas écrit en tout cas. La Gemara te posait la question, Pirkei des Rabbi Eliezer pose la question, qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qui se passe? Comment elle a pu dire à son mari Kadoshu? 2 réponses. Première réponse, il dit là-bas à Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est que lorsqu'il mangeait, elle a vu qu'il n'y avait pas un seul moucheron, une seule mouche qui venait dans son manger. Et donc, elle a compris que c'était un tzaddik, puisque les mouches et toutes ces choses-là, Kadosh Baruch Hu, il protège les tzaddik de toute nézek. Même ce petit nézek, un moucheron qui vient chez toi, Hachem il te protège de ça. Donc elle a vu qu'il était tzaddik, il a vu qu'il était kadosh. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, il y a 3 réponses. Deuxièmement, lorsqu'elle est partie faire son lit, comme un hôtel, elle a fait son lit après qu'il ait dormi, elle a vu qu'il n'y avait pas de shirvat zera, elle a vu qu'il n'y avait pas de semences nocturnes, et donc elle a compris qu'il était kadosh. Troisièmement, et c'est par rapport à ce qu'on vient de dire, regardez ce qu'il y a écrit là-bas. À ce qui paraît, on n'a pas vu, mais les textes le témoignent de ça. Elisha, il était très beau. Très très beau. Et quand elle l'a vu, la Shunamite qui était une tzadékette, mais quand elle l'a vu, elle a été éblouie par sa beauté, quoi. Et elle a mis ses yeux sur lui. Pas question pour avoir une avéra. En tout cas, elle a c'est comme la ville, tu vois le Mont Blanc. Ben voilà, c'est magnifique, d'accord? C'est tout. Elle n'avait pas une mauvaise pensée. Aval, quand elle a essayé de poser ses yeux sur lui pour voir sa beauté, elle n'arrivait pas. Elle pouvait pas poser ses yeux sur lui. Shamata. Et de là, les Mefarshim, ils expliquent. Regarde la puissance du regard. Et là-bas, il explique que lorsqu'une femme
pose son dévolu, on dit, Ouais. sur un homme. Et comment elle pose son dévolu sur un homme? Parce qu'elle jette son dévolu sur un homme. Et donc elle pose son regard sur un homme. Il est déjà à 50% pris dans son filet. Il dit là-bas, koach hareya. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est le regard? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est Mosher. C'est koach hameshicha. C'est tu fais venir la chose vers toi. Donc quand elle va poser son regard malsain sur un homme, qu'est-ce qu'elle fait? Et lui, c'est involontaire. Elle va déjà à 50% le faire venir vers elle. Shamata, ce qu'il y a écrit ici. Tu te rends compte ce qu'il y a écrit ici? Et elle, comme elle a vu que elle ne pouvait pas le regarder, elle ne pouvait pas le regarder avec ce regard-là, elle a compris que c'était Kadosh. Et Hachem le protégeait. Donc, on a la réponse, on a la question déjà. Bon, si c'est ça, comment je peux faire moi? Si Béhémet, une femme, jette son dévolu sur moi, voilà, elle m'a déjà 50%. Qu'est-ce que je fasse? Ben non, Habibi, voilà cette histoire que tu vois. Kadosh Borou, si toi t'es Kadosh, elle te protège. C'est-à-dire que si toi t'es pas sur Canal Plus tous les premiers samedis du mois, t'inquiète pas, il va rien t'arriver de mal. Pourquoi? Ça dépend de quel Pourquoi il va rien t'arriver de mal? Parce que tu fais attention où tu mets tes yeux. Tu fais attention où tu mets tes mains. Tu fais attention où tu mets le reste. Donc si tu fais attention où tu mets les choses, eh ben Kadosh Borou il te protège. Si t'es un tzadik, si t'es un Kadosh, Kadosh Borou il te protège. Même si elle va essayer de mettre tes yeux sur toi, elle pourra pas. Mais si maintenant toi t'es un rigolo et t'es en train de fantasmer tous les soirs sur la voisine, sur le voisin, j'espère pas, mais je sais pas sur qui, bah finalement s'il y en a une qui tombe, qui met les yeux sur toi, bah tu vas être vulnérable. Shamatem, il a fait. Donc maintenant on revient à nos moutons. L'importance au contraire tu parlais de mettre des photos de tzadikim, l'importance au contraire de mettre des photos de tzadikim, puisque tu fais venir vers toi la chose que tu regardes, et donc s'ils sont tzadik, si cette personne elle est bonne, cette personne elle fait des grandes choses, cette personne elle a la gdusha, tu fais venir cette gdusha en toi. Donc même si toi tu es un petit peu, ben cette gdusha elle te remplit. L'histoire que le Gardas pourra raconter, qu'on a raconté 1 milliard de fois, bien sûr qu'il s'en rappelle, 1 milliard de fois, il y avait un tzadik qui a vécu au Maroc, et après qui a fait son aliyah, c'est le Rav Raphaël Baruch Toledano. Ah ouais. Tzadik et Sodolam, d'accord? Tzadik et Sodolam, mamash. Et ils ont raconté ses enfants sur lui, quoi. Ils ont raconté sur lui. Il avait 8-9 ans, petit, un enfant, un gamin, 10 ans, il était à Bnei Brak. Et lorsqu'il sortait du Talmud Torah, vous vous rappelez? J'ai raconté 1000 fois cette histoire. Bon, lorsqu'il sortait du Talmud Torah, il tapait à la porte du Rav, du Stapler, à l'époque c'était le Stapler, il tapait à la porte, on l'ouvrait, il rentrait, Stapler était là avec sa camarade en train d'étudier, sur la table, il allait au bout de la table, il s'asseyait comme ça. Tous les jours, il restait un quart d'heure comme ça, il regardait, il partait. À un moment donné, les gens de la famille, la famille ils commençaient à se dire, bon, peut-être qu'il est orphelin, il a un problème, il a quelques trucs, machin, il veut un goûter, il n'a pas à manger, il lui donnait un petit peu à boire, machin, mais ils ne comprenaient pas ce qu'il voulait ce gosse. Et ils sont là, 2-3 jours après, ils nous ont dit, écoute, mon fils, tu as besoin de quelque chose, tu veux quelque chose, tu viens, tu pars, tu fais, avec plaisir, mais qu'est-ce qu'il y a? 9 ans le gosse. Il a dit non. Mon père, il m'a dit que lorsqu'on voit un visage d'un tzaddik, ça m'énera de Shamaïm. Alors comme c'est sur mon chemin, je m'arrête, je regarde le Rav, et après je rentre à la maison. Bon, tu comprends qu'est-ce qu'il est devenu, d'accord? Si à 9 ans, il est capable de faire une chose pareille, tu as compris ce qu'il est devenu. Mais tu comprends l'importance de regarder Panav chez tzaddik, parce que Panav, c'est plim, encore une fois. Panim, c'est plim. Donc si le plim, il est bon, si le plim... Et je vais te dire, c'est vrai pour les tzadikim, mais c'est vrai pour en vérité, nous à notre niveau aussi, d'accord? C'est vrai pour chaque juif. Si tu côtoies des zéros, si tu côtoies des pourris, si tu côtoies des malsains, si tu côtoies des machins, et c'est ce que tu vois tous les jours, Habibi, comment on dit? Oh il a racha, oh il est shreno, malheur au rachat, malheur à son voisin. T'es là, tu peux pas me dire que tu peux pas être influencé. C'est pas possible de ne pas être influencé. IF Char. Tu rentres dans une parfumerie juste pour demander l'heure et tu vas chercher quelqu'un, d'accord? Vous avez l'heure, tu ressors, tu sens bon. Mais c'est pas possible. Et elle te dit, avec qui t'étais? Avec qui t'étais? Non chérie, j'ai demandé l'heure à la parfumerie, juste je suis passé à Sakara, truc, machin, truc, sans koukaï, je suis passé 2 minutes et je te jure, j'ai vu personne. Pourquoi? T'es resté 2 minutes, c'est le parfum, t'es rentré dans la parfumerie, tu sens bon. Mais si jamais, Chadé Shalom, là-bas t'es passé, il y a des égouts et tu vas descendre, leur dire, écoutez, 2 minutes, quelle heure il est? Tu vas sortir, ben tu pues. Mais je t'ai même pas touché, ni rien, t'es rentré, t'es sorti, t'as rien fait. Eh ben tu pures, Habibi. C'est un klal, d'accord? Par rapport à ta question. Donc on vient à nos moutons, on est maintenant terminé. Ok? Donc, vélo les zulato. On se doit, et c'est important de rappeler ce que je viens de dire, on doit servir uniquement à Kadosh Baruch Hu. Uniquement à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que ne pas faire de nos rabbanim, nos chachamim tzadikim des dieux. Chas v'shalom. Alors attention, on a
le kavod des Talmidei Chachamim, l'honneur qu'on doit donner à Talmidei Chachamim. Il y a Shimush Talmidei Chachamim. On se doit aussi de, comme il dit, Shimoshe Otem Talmuda. C'est encore plus grand de servir, entre guillemets, les Talmidei Chachamim que d'apprendre deux quand tu es un chiot. Pourquoi? La Gemara de Masechet Brachot, elle a une tonne d'histoires comme ça, d'accord? Où ils allaient sous le lit de leur rave pour apprendre comment il a se comporté dans le lit avec sa femme. Il dit, hey, sors de là, Halouf, sors de là. Il a dit, Torah, Nitzarel Ilmod, c'est Torah, je dois prendre la Torah. D'autres, ils allaient après lui aux toilettes pour voir comment aux toilettes il se comportait. Gemara Masechet Brachot, Lama, Shimusha Yotem Talmuda. Donc, chas vesham de penser une seconde que ce que je viens de dire, ça enlève de l'honneur qu'on doit à nos tzadikim, à nos chachamim, à nos gdolim. C'est pas ça que je suis en train de dire du tout. Mais attention, parce que parfois la limite entre l'honneur que tu dois faire au Talmidei Chachamim, le da'at Torah auquel on doit se soumettre, tout ça, attention, des fois, parfois on peut passer à un niveau qui est plus Torah, qui s'appelle Avodah Zara, d'accord? Et d'ailleurs, vous vous rappelez aussi ce Meshech Chochma, mais il ne faut jamais l'oublier. Meshech Chochma ou Reshit Chochma? À la Torah, c'est Reshit Chochma. Non, c'est Meshech Chochma. C'est Meshech Chochma. Meshech Chochma, la Chochma, Chazak. Là-bas, il ramène par rapport à Moshe Rabbeinu. Il dit quelque chose, mais Bémet, c'est pas lui qui le dit, alors qui aurait pu le dire? Et il dit quelque chose, écoute bien. Pourquoi Moshe Rabbeinu a cassé l'étape de la loi? Alors plein de réponses, d'accord, elles sont tombées d'elles-mêmes, le Torah, la Gdusha est parti, il a vu le... Ok, pourquoi il a cassé les lois? Mais Meshech Chochma, il dit quelque chose, n'oubliez jamais ça. Il dit, lorsqu'il a vu Moshe Rabbeinu, que le Ham Israël, il a fait le Vaudor, d'accord? Pourquoi? Parce que Moshe l'a Moshe il tarde à descendre. Il a dit attends, il y a un gros souci ici. Il y a un gros problème. Ça veut dire qu'en Israël, ils ont fait dépendre leur relation avec Akadosh Baruch Hu de moi. Donc s'ils font dépendre la relation avec Dieu de moi, c'est que moi aussi ils me font une divinité. Ils me font une divinité. Maintenant, s'ils ont été capables de faire de moi une divinité, je vais leur donner la Torah. Ils vont même faire de la Torah une divinité. Il a cassé la Torah. Pour apprendre, comme c'est dit, pour apprendre à Israël, qu'on ait la Torah, Kaviachol, qu'on puisse faire Torah, pas Torah, ou, quoi, ou, pas où, l'homme est chané. La relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, Hachem, En Zulato, Afilu Torah, En Zulato, il n'y a que Dieu. Et tout ce que Dieu nous donne, nos Chachamim, la Torah sont des moyens de le connaître, des moyens de le savoir. Mais ne pense pas une seconde que si tu n'as pas Torah, quand ils étaient dans les camps de la mort, chémichement, quand ils étaient dans les croisades, d'accord, ils ne pouvaient pas étudier, il n'y avait pas de Torah, il n'y avait rien du tout, ils étaient seuls. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Gam ki elech beget salmavet, lo irara, lama, ki ata, il m'a dit, même si je vais dans la vallée de la mort, rien de mal peut m'arriver. Lama, j'ai pas de Torah, j'ai pas de mitzvot, j'ai rien, vallée de la mort. À Auschwitz, chez l'Oneda. Je suis pas seul, Kadosh Baruch Hu est là. En zulato, en od milvado. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu il a cassé l'étape de la pas penser une seconde et faire de quoi que ce soit à part Dieu une divinité. Il n'y a pas autre chose que Dieu. En la Torah vadaï que et à travers la Torah tu vas connaître Dieu et la Torah Kdosha on l'embrasse, on l'enlace, on l'aime, c'est notre cas-là. Mais vadaï, attention, ça n'enlève rien. Mais n'en fais pas une idolâtrie. Ne fais pas une idolâtrie de tout ça. La seule divinité, le seul que tu dois servir, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors Dieu va te donner les moyens de le servir. Il y a la Torah Kdosha, il y a ta femme, il y a tes enfants, il y a ton travail. Ton travail, c'est un moyen de servir Dieu. Ton travail, c'est un moyen de servir Dieu. Mais tout ça, ce sont que des moyens. Tes vacances, c'est un moyen de servir Dieu. Bah oui. Par exemple, les vacances, c'est quoi? Les vacances, c'est le mifran. Comment on dit mifran? Hein? C'est ton examen. C'est l'examen de fin d'année. Voilà, tu as étudié, tu es venu, tu as fait du moussar, tu as fait de la Gemara, on a fait des machins, on a fait des iloulotes, on est parti, on a été sur les Kvarim. Allez, maintenant, les juillet août. Mataose. Où tu es, où tu te situes. C'est la jauge. C'est la jauge. Shamata, comment? Non, c'est la jauge. Tu as compris ce que ça veut dire? En od milvado. Il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu. Toute l'année, je t'ai donné les moyens de me servir. Je t'ai donné les moyens de te réaliser. Je t'ai donné les moyens de grandir. Tout ce que Dieu nous donne pendant l'année sont des moyens. Il y a un mifran. Efo igati. Où je suis arrivé dans ma relation avec toi, Kadosh Baruch Hu. Où je suis arrivé? Il y a shad mifran. Il y a un shad mifran. Il y a un moment donné où il faut passer l'examen. Et si on ne passe pas l'examen, qu'est-ce qui se passe? En général, on redouble. Et cette fois, c'est pour ça que tu vois, ça fait 20 ans, t'es le même. Toi non plus, tout n'a pas changé. Hein? Et voilà. Rien ne change.
tes mêmes lourdeurs, tes mêmes machins, ta Gemara, tu comprends rien, qu'elle te saoule, de toute façon tu vas pas, et machin, et tes trucs, et les mêmes, la tfila c'est exactement la même, il n'y a rien à changer. Chayav Adam, un homme se doit d'être mechadesh bechol yom sa tfila. Kol yom que tu viens prier, tu dois être mechadesh cette tfila tra, tu dois renouveler ta tfila, ça peut pas être la même, ça va pas être la même. Shamata, continue demain, Bezrat Hashem.